Organisé par Artes Jeunesse, le dispositif Regard Jeunes sur le cinéma permet à des jeunes de toute la France de participer au Festival de Cannes. Au cours de leur parcours cinématographique, ils réalisent un reportage critique autour d'un film choisi par l'une des différentes sélections cannoises. Partenaire de cette opération, ILTV vous permet de découvrir ces reportages. Bonjour, je m'appelle Hamza Belgueras. On est là ensemble avec le groupe de prévention jeunesse Toulouse-Nord et Toulouse-Est au théâtre de la Croisette à Cannes. Et on est avec l'équipe de Regard Jeunes sur le cinéma, avec tout ce beau monde autour de nous, pour faire une critique sur le film de Enzo. Enzo est un adolescent qui vit dans une société assez rigide et cloisonnée, où il cherche sa place. Il vient d'une famille assez aisée. Sa mère, c'est une ingénieure et son père, un professeur. Il décide de suivre un apprentissage dans la maçonnerie, choix que tout le monde n'approuve pas autour de lui. Du coup, pendant le film, on peut apercevoir deux univers différents. Celui des parents qui sont totalement détachés de la réalité, qui font des fêtes, qui ne voient pas ce qui se passe dans le monde vraiment. Et on peut voir le fils, du coup, qui lui a choisi un travail de maçonnerie. Là-bas, dans son travail, il voit c'est quoi la vraie vie grâce à deux de ses camarades qui sont ukrainiens et qui lui parlent de la guerre qui se passe et qui se rend compte en fait que le monde n'est pas parfait. Vlad, qui est un Ukrainien de 24 ans, qui travaille au chantier, qui est son tuteur. Et au fil du film, ils ont une relation très proche, où ils sont sortis en boîte ensemble, ils ont dormi dans la même chambre. Ils ont partagé des repas ensemble. Il lui fait comprendre que lui, il a de la chance d'avoir une famille qui s'inquiète pour lui, une famille qui est là pour lui, qui lui donne les moyens de faire certaines choses qu'il n'ose pas faire en fait. Car on voit, il est fort dans l'art, la natation, mais il n'a pas envie, il n'a pas confiance en lui et qu'il est perdu. Ce film, personnellement, il m'a parlé parce qu'en fait, on se sent tous concernés dans cette situation, dans le monde professionnel. Parce qu'en fait, on ne sait pas si on fait quelque chose qu'on aime ou on fait quelque chose que les autres veulent de nous. Alors moi, j'aimerais bien parler du moment où on voit le personnage principal chanter une musique de Jossman qui parle des conflits actuels dans le monde, de ses parents qui ne le comprennent pas. Donc la musique, elle a bien sa place et surtout à ce moment-là dans le film. En fait, avec son père, je trouve que dans le film, il essaye de se confronter à lui. Et du coup, il va au chantier pour se confronter à son opinion, parce que son père voulait qu'il fasse des études, parce qu'il a les possibilités. Enzo, contrairement à son frère, lui n'a pas voulu que ses parents interviennent dans ses études. Il a voulu montrer aux autres qu'il pouvait construire son propre chemin professionnel sans l'aide de ses parents qui sont assez à l'aise financièrement. Est-ce que le personnage d'Enzo vous avez fait réfléchir à vous, à vos propres choix de vie, ou à ce qu'on attendait de vous à votre âge? Oui, mais c'est surtout penser à ma fille. Et en fait, moi j'ai l'impression que j'ai vécu dans un univers de la fin des années 70, début des années 80 qui était beaucoup plus simple pour la jeunesse. Je trouve qu'on en demande beaucoup trop. Et moi je me retrouve un peu dans le personnage du père, par moment aussi dans la volonté de contrôle de ma fille, etc. Et donc c'est pas un truc dont je suis particulièrement fier, mais on se soigne, quoi. Et donc le cinéma, ça permet aussi de réfléchir à ces questions-là, quoi. Bon, du coup, avec le groupe, on passe un très beau séjour. Demain, on va faire la montée des marches. Du coup, il nous reste encore ça à faire, le plus gros du séjour. Et on va vous laisser sur ça. Ciao! Ouais.